Euh, Merci, Monsieur Personnaz. Donc, je me présente très rapidement. Je suis donc Gilles Baraban, l'un des co-organisateurs. J'avais oublié de le faire tout à l'heure. Je vais donc avoir la lourde responsabilité de jouer le rôle de modérateur ce matin et de faire également donc une petite introduction que j'espère pas trop embêtante sur le PVC et les problèmes effectivement qu'il peut nous poser dans le milieu patrimonial. Donc, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des problèmes qui nous attendent et que nous verrons aujourd'hui, en commençant donc, diapo suivante, merci Nathalie, par vous faire ce rappel déjà sur la 3e édition de ces journées Les plastiques dans tous leurs états. Nous avions commencé petit en 2018 avec l'acétate de cellulose. Nous avons vu un peu plus ambitieux en 2019 avec le polyuréthane dans tous ses états. L'objectif de ces journées est aussi d'avoir une approche pluridisciplinaire en essayant de faire se rencontrer et se dialoguer non seulement les acteurs patrimoniaux impliqués dans l'exposition, la conservation, l'acquisition des œuvres qui contiennent ces matériaux plus ou moins suspects et plus ou moins crapuleux que sont les matériaux de synthèse, mais également d'avoir des contacts avec des créateurs, des industriels, bref, voir un petit peu toute la chaîne de la production à la conservation de ces œuvres, sachant que, évidemment, ce sont dans les milieux professionnels hors patrimoniaux que sont élaborés ces produits et ces matériaux. L'objectif également donc est de montrer, d'expliquer un petit peu donc l'histoire de ces matériaux. Donc ça c'est la matinée où on va plutôt avoir des approches un peu générales, parler justement de la formulation des mécanismes de dégradation, parler un peu chimie, pour employer un gros mot, parler évidemment de la production, des applications et des usages de ces matériaux, et puis évidemment voir tout ce qui peut être leur question de conservation, de mécanismes de dégradation, et faire un état des lieux sur l'état de la recherche, sur les études en cours, qui peuvent être à des échelles très différentes éventuellement, afin effectivement de montrer quels sont les espoirs qui peuvent exister pour nous, sachant qu'on est passé un petit peu d'un état, d'un constat un peu, comment dire, fataliste des dégradations dans les années 1990 à aujourd'hui de véritables solutions de conservation ou de restauration sur certaines problématiques sur ces plastiques. Alors, je vous rappelle que ces 2 premières journées, merci Nathalie, ces 2 premières journées n'ont pas donné lieu à des actes, mais que nous avons fait une capture audio et avec les PowerPoint, que ces captures donc sont disponibles en ligne. Donc là, je vous ai fait un petit peu de publicité. Si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à aller sur le site de l'INP où vous pourrez assister ou écouter l'ensemble de ces interventions. La journée PVC, notre présente journée sera également mise en ligne de la même manière, mais comme nous voyons plus grand cette année, nous aurons également des sous-titres en anglais pour le public international. La mise en ligne se fera plus tard. Nathalie, voilà. Alors, si on rentre dans le vif, donc, ces journées s'expliquent par le fait que nous vivons depuis les années 50 dans un monde de plastique au pluriel, que nous sommes passés d'une histoire, je dirais, heureuse du plastique qui, ici avec un reportage paru dans le magazine Live, qui explique tout le bonheur de pouvoir travailler, de pouvoir vivre au quotidien avec des matériaux jetables. Nous avons aujourd'hui, donc 70 ans après, les conséquences de cette utilisation de ces matériaux jetables qui pour nous posent des problèmes de conservation, mais qui en termes biologiques ont un petit peu de mal à se dégrader, si bien qu'ils sont quand même un petit peu pénibles pour nous. Donc nous sommes passés, si vous voulez, de cette phase euphorique et mythologique du plastique
tel qu'en parlait Roland Barthes, a aujourd'hui plutôt une vision, si j'ose dire, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Jean-Baptiste Mont-Saint-Jean, Homo detritus. Voilà. Suivant. Ah, nous avons un problème avec la souris. Alors, les PVC, pourquoi avoir choisi les PVC? Déjà parce que c'est une des matières plastiques les plus abondamment produites dans le monde. Alors bon, j'ai trouvé des chiffres sur Internet dont je tairai les sources et leur fiabilité du coup, mais les PVC représentent à peu près 10% de la production mondiale des plastiques. Nos interlocuteurs industriels éventuellement me reprendront si ce n'est pas le cas. Tout plastique confondu, et ils viennent en 4e position, les premières places étant, les 3 premières étant occupées par les polyoléfines, les polypropylènes, les polyéthylènes, haute et basse densité. Alors, quand on parle de la production, évidemment, des plastiques, j'ai eu commencé par cette image, cette idée un peu cinéphilique et poétique, quoique un peu ironique peut-être, de repenser au film de Jacques Tati, mon oncle, puisque vous savez qu'il se retrouve à un moment donné embauché dans une usine de fabrication de tuyaux en plastique, on peut penser en PVC, et cette production évidemment déraille. Nous avons une sorte d'envahissement et d'invasion organique de tubes qui continuent à pousser de manière kilométrique jusqu'au moment où la machine se dérègle et qu'à partir du beau tube régulier, ce tube se transforme en espèce de saucisse de Francfort qu'il va falloir gérer. Donc c'est là encore les années 50 qui sont mises en évidence avec cette production du plastique et la question à la fois un petit peu aussi de l'invasion du plastique, mais je pense ici que nous aurons aussi une référence déjà à 2 interventions ultérieures, celle concernant la production et peut-être je la présente pour penser aussi de manière émue au pénétrable de Soto, puisque je pense que nous avons peut-être là une solution pratique pour avoir des pénétrables avec des saucisses. Diapo suivante. Alors, le PVC, pourquoi? Parce qu'il est également très présent dans l'ensemble des collections. Le grand intérêt du PVC, c'est pour ça que je l'ai appelé le dur et le mou sans aucun mauvais esprit, c'est que c'est un thermoplastique à plastification externe et qu'il peut donc être formulé de manière très très différente pour répondre à des usages extrêmement variés. Un exemple ici d'œuvres qui peuvent être susceptibles de se retrouver dans des collections. Donc on va trouver des collections de jouets, comme ici avec ces poupées, des collections de mode et d'accessoires de mode. Alors j'ai essayé quand même de coller au profil des intervenants ultérieurs ici, donc avec une veste sans manches de courage des années 70, je pense. J'ai pensé à la concurrence avec une célèbre marque de luxe française qui fait également dans le PVC, peut-être qu'on peut reconnaître avec son sac à main. Tout ce qui peut être également élément intérieur d'architecture, ici avec des linos et des revêtements de sol. Bien évidemment, tout ce qui peut être mobilier, design, avec un exemple de mobilier gonflable designé par Casar. Diapo suivante. Et puis, dans le domaine de l'art contemporain, plus spécifiquement, quelques exemples d'utilisation variée de François Arnal, vous le voyez, à ici cette œuvre de Vincent Mauger, qui est le seul exemple que j'ai trouvé là dans les illustrations que je vous ai données de PVC dur, puisqu'en fait, cette œuvre est réalisée avec des tuyaux en PVC rigide qui sont donc taillés et disposés ainsi à former cette installation. Juste l'exemple également de cette œuvre de Ben Reeves, puisqu'on a ici une installation à base de fils électriques de couleurs différentes, sachant que l'un des premiers usages du PVC lorsqu'il est apparu à la fin des années 30, ça a été justement pour l'isolation des gaines électriques, et qu'on a ici une œuvre où le fil à la fois joue un rôle fonctionnel, puisqu'il conduit le courant, et un rôle esthétique. Alors, le PVC, pourquoi? Enfin, parce qu'il présente des dégradations particulièrement intéressantes, émouvantes, créatives, tout ce que l'on veut, ce qui en fait un matériau auquel finalement
dans le milieu de la conservation-restauration, on a tendance à s'attacher. Alors, et à tous les sens du terme. Je présente juste cet exemple qu'on s'était promis en interne de ne pas présenter parce que c'est un petit peu comme la Joconde, un peu lassant à la longue, ce que j'ai appelé donc la Joconde de la gluance, avec cet exemple donc d'imperméable de Paco Rabanne qui date, je crois, aux alentours de 1970 et qui nous montre tous les problèmes physico-chimiques que peuvent poser une œuvre aussi spectaculaire tant dans sa création que dans sa dégradation, puisqu'elle exsude de partout, elle suinte de partout ces plastifiants qui sont d'excellents phtalates. Donc, on n'a pas trempé l'œuvre, vous voyez dans le détail, dans un bain d'huile. C'est vraiment l'exudation des phtalates, donc des plastifiants du matériau, qui l'amène à cet état particulièrement étrange. Alors, à côté de ça, les raisons qui nous auraient incité à ne pas organiser une journée sur les PVC, elles sont de 3 ordres, je vous le rappelle. D'abord, nous avons, bon, c'est un peu mineur, mais eu un virus. Enfin, nous avons toujours un virus. La deuxième, c'était un long débat sémantique en interne pour donner un titre à cette journée, puisque PVC, c'est l'abréviation internationale qui vient de l'anglais et qui veut dire polyvinyl chloride, ce qui fait en français polychlorure de vinyle. Alors là, je n'ai pas l'approche chimiste, j'ai l'approche plutôt littéraire, qui fait qu'on l'appelle aussi poly, ouvrez la parenthèse, chlorure de vinyle, fermez la parenthèse, qui ferait en français PCV. Après votre débat interne passionné, nous avons décidé de garder le mot PVC qui peut-être en français est le plus signifiant. Et puis enfin, nous terminerons sur une affaire de moralité avec la fiche que nous avions faite, pour laquelle du coup, personne n'aurait pu s'inscrire puisque nous avions mis, sans mauvais esprit, un vilain petit canard jaune au milieu de la fiche et que lorsque nous avons lancé le Google Form d'inscription, l'intelligence artificielle très développée de Google a considéré qu'il s'agissait là d'un objet qui pouvait avoir des utilisations répréhensibles. Suivante. Et donc, nous vous proposons une affiche expurgée, diapo suivante, qui sera donc maintenant l'affiche officielle de la journée. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite d'excellentes conférences et en espérant que notre connexion soit suffisamment bonne pour ne perdre personne en cours de route. Je vous remercie.